Et salut à tous, est-ce que vous allez bien? Bon, si je vous parle de cyborg, vous avez peut-être pensé à des films comme Terminator ou iRobot, et pourtant est-ce que vous saviez que la définition originale du mot cyborg, ça qualifiait juste un être vivant sur lequel on avait posé des améliorations cybernétiques. Donc, par exemple, des greffes informatiques ou mécaniques. Bon, au final, c'est très propice aux films et séries science-fiction, mais on va voir qu'on n'a pas besoin d'être forcément dans un truc de hardcore SF comme Altered Carbon ou Robocop, et que des vrais cyborgs sont bien parmi nous aujourd'hui. Concrètement, les cyborgs qu'on a dans notre civilisation actuelle, ça va bien avec un courant de pensée qu'on appelle le transhumanisme, qui consiste en gros à penser qu'on puisse améliorer l'humain grâce à la technologie. Du coup, si on part de ce postulat, en fait, on se rend compte que par exemple, quelqu'un qui a été amputé et qui se retrouve avec une prothèse cybernétique, comme par exemple cette fille dans la vidéo, ça pourrait être considéré comme un cyborg au final. Enfin, je veux dire, c'est pas juste un bout de plastique, quoi. Elle contrôle carrément des prothèses où les articulations des doigts sont fonctionnelles, et elle les contrôle rien qu'avec les terminaisons nerveuses de ses moignons, quoi. Alors oui, on n'est pas au niveau de Robocop, mais je veux dire, on a quand même carrément réussi à lui recréer des bras de synthèse fabriqués par l'humain, quoi. Regardez, elle est capable de prendre une bouteille d'eau, de se servir un verre et de boire un coup. Elle est capable, avec ses deux faux bras, de faire quelque chose que je suis moi-même incapable de faire. C'est qu'à voir. Mais bon, ce genre de prothèse, ça reste quand même assez rare, il n'y en a pas beaucoup. On est un peu au balbutiement de ce qu'on fait dans ce domaine-là. Mais par contre, il y a des trucs beaucoup plus terre à terre et qui sont beaucoup plus courants dont je peux vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la formidable maladie qui est le diabète? Le diabète de ces grands morts, Starfoula. Bon, c'est une maladie de merde qui fait qu'en gros, le taux de sucre dans le sang est pas bien régulé. On appelle donc la glycémie. Je connais pas exactement le détail après de ce que ça fait sur le corps, mais en tout cas, je sais que c'est vraiment pas terrible. Et les personnes diabétiques, généralement, elles doivent contrôler leur glycémie tout au long de la journée en se faisant des petites piqûres pour pouvoir analyser une goutte de sang. Et en fonction du résultat, ils doivent soit prendre un petit biscuit pour pouvoir faire remonter leur taux de sucre, voire même carrément se faire une injection d'insuline si le taux est bien trop élevé. Et ça, c'est le quotidien des personnes diabétiques, quoi. Imaginez si vous êtes diabétique et que vous avez la phobie des aiguilles. Vous n'êtes pas dans la merde. Ce serait un peu comme si, je sais pas moi, un vampire avait la peur du sang. Ce serait quand même sacrément con. Bon, sauf que bon, les vampires, ça n'existe pas, mais j'avais pas d'autre image qui me venait en tête, en fait. Bien, pour certains cas de diabète, on a une solution qui permet à ces personnes de ne pas avoir besoin de se piquer et de même pas avoir besoin de se faire des injections d'insuline eux-mêmes. Grâce à une invention qu'on appelle la pompe à insuline. Donc concrètement, en fait, on place un cathéter, donc soit dans le dos ou sur le côté de la cuisse ou alors peut-être ailleurs, je ne sais pas, sur la personne. Et en gros, on le relie à un tuyau jusqu'à une petite pompe qu'on accroche soit à la ceinture, qu'on cache quelque part dans les vêtements. Et en fait, cette pompe analyse en temps réel le taux de glycémie de la personne et en fait va ajuster l'injection d'insuline pour pouvoir l'aider à réguler en fait son taux tout au long de la journée. Ce qui fait que la personne elle peut manger normalement et vivre normalement sans avoir besoin de se faire chier à se piquer et à contrôler son taux de glycémie elle-même. Et la grande majorité des personnes qui passent à la pompe à insuline sont super contentes parce que ça leur enlève un gros poids et un gros fardeau dans la vie. Bon, et donc du coup dans ce cas, vu que c'est quelque chose qu'on connecte en plus au corps de la personne pour pouvoir augmenter une de ses capacités défaillantes de son système, est-ce qu'on pourrait pas aussi considérer qu'on est dans du transhumanisme et qu'on ferait face à un cyborg? Bon, ok, là, la limite est un peu floue et on n'est pas sûr de pouvoir le considérer à 100%. Et là, avec cet exemple-là, je vais pouvoir donc du coup glisser un peu plus jusqu'à mon cas. Parce que oui, il faut pas que le titre de cette putain de vidéo soit mensonger quand même. Et je vais donc vous révéler pourquoi j'ai eu une intervention chirurgicale il n'y a pas très longtemps. Et pourquoi donc j'ai eu un arrêt de travail derrière. Est-ce que vous connaissez le médicament au doux nom de baclofène? Ce médicament, s'il est administré par voie orale, il peut être utilisé en traitement pour les personnes souffrant d'alcoolodépendance. L'alcoolique quoi. Ça n'a rien à voir avec moi, enfin je crois. Mais il a également un autre pouvoir incroyable. S'il est diffusé en direct dans le liquide céphalorachidien, qu'on appelle je crois aussi liquide cérébrospinal. Bon, pour faire clair, en gros le liquide qui est dans la moelle épinière. Bon, en gros il se diffuse par gravité via les nerfs dans les muscles du corps et a un effet de relaxant musculaire et antispastique. Et là quel est l'intérêt? En fait justement pour les personnes en situation de handicap qui sont donc incapables de marcher, comme moi, on finit par développer ce qu'on appelle des rétractions musculaires. C'est pas du tout notre handicap qui agit directement sur nos muscles, enfin dans le cas des handicaps moteurs, mais c'est juste une cause sous-jacente qui fait que comme on est tout le temps immobilisé, les muscles s'enraidissent, les tendons deviennent plus courts et plus raides, et ça fait qu'on peut perdre en capacité d'articulation au niveau de certains membres. D'ailleurs, c'est pas que le cas pour mes jambes, mes bras c'est pareil. C'est pour ça que j'ai les poignets qui sont extrêmement raides. Et aujourd'hui, c'est quasiment pour moi impossible de garder le poignet complètement tendu. Encore que à gauche ça va. Pour peu que je garde les doigts fermés. À cause d'un effet de ténodèse. Si je veux déplier les doigts, c'est mort. Et donc toutes ces putains de rétractions, ça pose problème.
Ça pose problème parce qu'après on a du mal par exemple à s'allonger si on peut pas étendre nos jambes. C'est plus compliqué aussi pour s'habiller. Je vous raconte pas la galère pour pouvoir mettre un manteau ou une veste quand on a les bras et les mains très raides. Donc du coup, ouais, diffuser du baclofen dans la moelle épinière, ça permet donc de détendre les muscles et de limiter l'effet de rétraction. Bon, pour le coup, ça marche que pour les membres inférieurs parce que du coup, vu qu'on l'injecte dans la moelle épinière, si jamais on faisait l'injection en haut de la moelle épinière pour pouvoir aussi agir sur les bras, on aurait aussi un risque d'agir sur les poumons parce que oui, les poumons, le cœur, tout ça c'est des muscles et concrètement on pourrait perdre la capacité respiratoire et puis même carrément des fois dans certains cas augmenter les chances d'infarctus. C'est pour ça que la réglementation en France fait que concrètement le baclofen peut être injecté à peu près au niveau du bassin quoi. Donc contrairement à la pompe à insuline qui elle est connectée à l'extérieur du corps, pour l'injection de baclofen, on a créé ce qu'on appelle la pompe à baclofen et le cathéter lui est à l'intérieur du corps. Concrètement le cathéter il est branché sur la moelle épinière en bas du dos. De là il y a un tuyau qui part et qui contourne le bassin pour arriver à peu près au niveau du ventre où il y a la pompe. La Synchromed 2, une pompe créée par Medtronic, qui est d'ailleurs aussi un des leaders dans le secteur de la pompe à insuline. C'est une pompe qui fait à peu près la taille d'un fromage qu'on appelle le sel sur chair et qui est donc en fait placée au niveau de l'abdomen, donc sous la peau. De cette manière, en fait, tout le matériel reste à l'intérieur du corps. Si avec ça je suis pas un putain de cyborg, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. J'ai carrément du matériel avec de la mécanique, une pile et un microprocesseur, sans déconner. Je vais pas trop rentrer dans le détail de comment on fait pour pouvoir faire un remplissage, etc. Parce que du coup c'est avec une piqûre, sous-cutané, etc. Et que là je voulais vraiment rester dans le côté un peu cybernétique du truc quoi. Et je trouve ça fou qu'on arrive à créer des matériaux comme ça, qu'on puisse implanter aux gens pour pouvoir modifier le comportement de leur corps qui est un peu défaillant. Et donc voilà, si j'ai été opéré il y a pas très longtemps, c'est parce qu'il a fallu justement en fait changer ma pompe. Parce que ces pompes elles sont données pour une durée de vie de 7 ans. Ouais, j'imagine qu'elles pourraient très bien tourner une dizaine d'années, mais bon, il y a une durée de sûreté et c'est 7 ans qui a été choisi. Donc concrètement, tous les 7 ans, il faut passer sur le billard, ils ouvrent, ils enlèvent l'ancienne pompe et ils en mettent une nouvelle. Bon, par contre, s'il y a bien un défaut que je peux retrouver à cette putain de pompe, c'est quand même la taille qu'elle fait. Parce que ouais, mine de rien, on peut la placer dans le ventre, malgré tout, elle est quand même massive. C'est pas si gros que ça quand on la voit en vrai, mais dans votre ventre, ça prend vachement de place. Et concrètement, bah, elle dépasse légèrement, quoi. Enfin, même beaucoup. La peau est un peu déformée et on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur, quoi. Et c'est pas douloureux, mais des fois, c'est un peu gênant, quoi. On s'y habitue, mais c'est pas vraiment fou, quoi. Mais ce qui me trouve le plus le cul dans cette histoire, c'est que ça fait 20 putains d'années que ce modèle, il est identique et qu'il a pas bougé. 20 ans. Il y a 20 ans, on avait les premiers téléphones portables qui faisaient la taille d'un frigo. On devait les transporter dans une valise et fallait limite se mettre une parabole dans le cul pour pouvoir téléphoner. Aujourd'hui, mon téléphone, il est plus puissant que mon premier ordinateur et il est aussi léger que le dîner d'un vegan au régime. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Sortez-vous les doigts du cul! Vous pouvez pas foutu d'améliorer votre modèle pour que c'est plus petit, non? Ah bah non, forcément. On me dit dans l'oreillette que ça ne vaut pas le coup de se faire chier à améliorer un produit qui fonctionne déjà depuis 20 ans et qui nous permet déjà de gagner pas mal de fric. Ah bah oui, c'est vrai, ça tient. Parce qu'on peut en parler du prix du bordel. 10 000 boules. Pour rembourser par la sécu, hein, donc bah tout va bien. Et puis c'est vrai, ça marche bien. Hein, le bien-être des patients, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est vrai que les gens qui se mettent à travailler dans la pharma, ils font pas ça par gaieté de cœur, c'est pas par altruisme, on n'a pas envie d'aider les gens, c'est bien sûr parce qu'on a envie de se faire un max de fric sur le dos des malades. Capitalisme de merde, va. On devrait tous vous envoyer au goulag. Bon, je me rends compte que j'ai un petit peu escaladé là sur la fin de la vidéo. Et je devrais peut-être m'arrêter là parce que sinon, si ça continue, je vais finir par faire des blagues sur des sujets qui pourraient peut-être me risquer le bannissement de ma chaîne. Bon, et j'aimerais éviter que ça arrive, hein. Je m'arrange déjà bien assez comme ça pour passer pour un con dans mes vidéos. Ce serait quand même dommage que je fasse des efforts pour en plus passer pour un gros connard. Bon, et là j'ai plein d'idées de vannes qui me viennent dans la tête, mais on va garder ça pour une prochaine vidéo. Je crois qu'il y a eu le compte là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ainsi que mettre la cloche de notification pour ne pas louper quand je sortirai une prochaine vidéo. Donc du coup c'était Magatsu, et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.